Alors la semaine dernière, j'ai débuté notre méditation en expliquant que lorsque je fais une conférence sur un sujet existentiel, j'ai pris l'habitude de faire une présentation personnelle de ce qui m'a amené à découvrir la foi et aussi de faire un lien avec le sujet abordé. Si par exemple je parle de la vérité, je vais expliquer que dans mon cœur, quand j'étais enfant, s'il y avait bien une chose que je détestais, c'était le mensonge. Et que là, avoir l'amour de la vérité, c'est quelque chose qui est important pour pouvoir s'approcher du Seigneur. Si on parle aussi de la paix, j'ai pu aussi expliquer combien Dieu, dans sa bonté, a mis la paix dans mon cœur et combien, à bien des occasions, lorsque je traversais des moments compliqués, difficiles, en criant à Dieu, j'ai pu expérimenter aussi sa grâce d'une manière toute particulière. J'ai ajouté la semaine dernière que souvent, il m'est arrivé de dire dans ces petits mots de présentation, j'aime Dieu et je crains Dieu. Et d'ajouter d'ailleurs, pas assez. Je l'aime pas assez, probablement, c'est sûr, et je le crains pas assez. Quand il est question de crainte ici, il n'est pas question de cette angoisse par rapport à, à se présenter devant Dieu, mais il est question de cette crainte respectueuse parce que Dieu est au ciel, parce que Dieu est tout puissant, parce qu'on ne se moque pas de Dieu. C'est d'ailleurs intéressant de voir que quand Jésus a enseigné la prière, il nous a dit que quand on prie, il nous a enseigné le Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire que ton nom soit respecté. La personne de Dieu. On n'a pas le droit de faire n'importe quoi avec le Seigneur. Ça m'a permis d'introduire le sujet de la semaine dernière que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube ou sur le site internet. Que répondrais-tu, toi, à cette question que Jésus va poser à Pierre, m'aimes-tu? M'aimes-tu? On a vu ensemble que cette question, elle est arrivée au moment où Jésus est ressuscité. Pierre savait très bien qu'à un moment donné, il faudrait qu'il ait un échange avec le Seigneur, lui qui avait renié son maître. Et sans doute qu'il devait redouter ce moment, et quand Jésus l'a pris à part pour lui parler, il devait dire aïe aïe aïe. Et là, Jésus lui pose simplement cette question 3 fois, de manière solennelle. Simon, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? On a vu ensemble que la réponse à cette question est importante. La réponse positive, évidemment. On sait que l'amour, c'est ce qui va nous permettre de nous approcher de Dieu avec confiance. Que l'amour véritable, ça doit être cohérent. Je peux pas dire j'aime Dieu et puis faire des choses qui lui déplaisent. Au moment où je fais des choses qui ne plaisent pas au Seigneur, je dois réfléchir quand même à ma vie. On a vu aussi ensemble que l'amour fait que obéir au Seigneur, c'est pas pénible. Pourquoi? Parce que si j'aime Dieu, c'est en réponse à son amour, et je sais qu'il n'y a pas meilleur que Dieu a raison, que les projets de Dieu pour moi sont bons, que ce que Dieu veut, c'est ce qu'il y a de meilleur, et que si Dieu me dit non à certaines choses, il me préserve, et qu'il est glorieux. Et puis on sait aussi que cet amour que j'ai pour le Seigneur, c'est une réponse à son amour, et ça me permet aussi de l'honorer dans ma vie et de refléter quelque chose de sa présence. Alors dans ces moments de présentation, il m'est souvent arrivé d'exprimer aussi ce qui a été la base de mon expérience, c'est la question de la mort. Parce que j'étais adolescent, j'avais peur de la mort. Et de pouvoir réaliser que c'est Dieu qui met ça dans nos cœurs pour nous permettre de nous préparer. Et le but de Dieu, c'est pas que simplement on vive toute notre vie avec cette crainte de la mort, mais c'est qu'à un moment donné, on puisse dire je suis sauvé. Et il m'est arrivé souvent de dire aujourd'hui, je peux affirmer je suis sauvé. Alors là aussi, il faut expliquer. Sinon, on pourrait dire quel prétentieux celui-là. En fait, c'est pas du tout prétentieux, au contraire. D'ailleurs, on sait que la base de la relation avec Dieu, c'est justement l'humilité, c'est être honnête. Je suis pas meilleur qu'un autre. Par la grâce, Dieu change ma vie et je m'efforce de vivre l'évangile, c'est-à-dire de vivre aussi ce que Dieu attend de moi. C'est vrai. Mais si je peux dire je suis sauvé, c'est parce que j'ai renoncé à me sauver par moi-même. Je ne crois pas que je peux me sauver par mes œuvres.
Je ne crois pas que je peux me sauver par mes mérites. Je ne crois pas que je peux me sauver par mon engagement. Je ne crois pas que je peux me sauver par mes efforts ou par ma seule décision ou par ma prière. Mais je crois, comme on l'a lu plusieurs fois et qu'on l'a chanté, que Dieu qui m'aime veut mon salut et que c'est pour cela qu'il a donné un sauveur. Et affirmer qu'on est sauvé, ça veut dire, à un moment donné, on a accepté le moyen de salut que Dieu nous a donné, le sauveur, Jésus-Christ. Cela nous amène au sujet de ce matin avec, encore une fois, une question. Et toi, où en es-tu avec la question du salut? Et toi, où en es-tu avec la question de ton salut? Ma prière, c'est vraiment que personne ne quitte cette salle sans être au clair par rapport à ça. Et surtout, sans pouvoir dire, maintenant je sais que je suis sauvé. Parfois, avec sérieux, mais aussi avec une pointe d'ironie, et c'est volontaire, je dis aux gens, rassurez-vous, personne ne sera sauvé de force. Si on est sauvé, c'est parce qu'à un moment donné, on a décidé, oui, Seigneur, j'ai conscience que je suis perdu sans toi, j'accepte de te confier ma vie et je veux être sauvé. Personne ne peut dire à un moment donné, je suis pas bien sûr, peut-être. Je me souviens d'une femme qui s'appelle Cynthia, qui est venue régulièrement au Café Change, on a fait tout un parcours, et presque à la fin de ce parcours, elle avait vécu aussi beaucoup de choses ésotériques. Je lui pose cette question, comme il m'arrive de le faire avec des personnes qui cheminent. Est-ce que tu es sauvé? Et elle me répond à moitié. Alors je la regarde, je lui dis, mais on peut pas être sauvé à moitié. Soit on est sauvé, soit on est perdu. Et si une personne me dit, oui, je suis sauvé, je vais lui dire, pourquoi? Et si une personne me dit, non, je ne suis pas sauvé, je vais lui dire, qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Et donc, on a pris le temps de reparler ensemble, et puis de prier ensemble, et puis à la fin, la première chose qu'elle m'a dit, je suis sauvé. Elle avait compris le sens du sacrifice de Jésus. La question, c'est sauver de quoi? Quand on parle du salut, il n'est pas seulement question, ou de la vie éternelle, il n'est pas seulement question de demain. Sauver, c'est sauver du péché, de ce qui me sépare de Dieu. C'est sauver de la condamnation, c'est sauver de la colère de Dieu. C'est sauver aussi d'une existence qui n'a pas de sens. Franchement, c'est quoi l'espérance pour quelqu'un qui n'a pas la foi? Bon, j'espère que peut-être je serai réincarné en je sais pas quoi, franchement. C'est quoi l'espérance? Il n'y a plus rien, c'est fini. C'est terrible. Quand on a la foi, on sait qu'un jour, eh bien, on ressuscitera, oui. On sera revêtu d'un corps glorieux qui aura plus les limites de nos corps, il y aura plus la maladie. On sait qu'on verra le Seigneur, qu'on sera en sa présence. On sait qu'on retrouvera ceux qui ont mis leur foi dans le Seigneur. Et on sait que on sera dans un monde qui n'est plus marqué par le mal. Waouh, quelle espérance extraordinaire. Quelle joie extraordinaire. Le salut que le seul le Seigneur peut nous donner. Alors j'aime rajouter un verset, et j'ai choisi ce verset de l'apôtre Paul à la fin de sa vie. Il dit ceci, « Je sais en qui j'ai mis ma confiance, et j'ai la ferme conviction qu'il est assez puissant pour garder tout ce qu'il m'a confié jusqu'au jour du jugement. » Est-ce que toi, tu as quelqu'un en qui tu as mis ta confiance qui est capable de te garder au moment du jugement? Est-ce que toi, tu as aussi une ferme conviction? On a lu tout à l'heure cette expression que Paul donnera à Timothée, où il dit « La bonne nouvelle, le message de la Bible, le message de l'Évangile révèle la gloire du Dieu bienheureux. Je suis reconnaissant, moi qui l'ai offensé, persécuté, insulté, il a eu pitié de moi. Je n'avais pas la foi, j'étais un ignorant, et dans la surabondance de sa grâce, notre Seigneur a fait naître en moi la foi et l'amour que l'on trouve dans l'union avec Jésus-Christ. La parole que voici est certaine. Elle mérite d'être reçue sans réserve
Jésus-Christ est venu dans ce monde pour sauver les pécheurs. Et je suis l'exemple type d'entre eux. Est-ce que tu sais pourquoi Jésus est venu? Il n'est pas venu seulement pour que on recommence le calendrier en disant, bon, maintenant on va compter à partir de la naissance de Jésus. Il n'est pas seulement venu pour aller guérir quelques malades, puis laisser ceux qui allaient venir par la suite encore avec leur maladie. Il n'est pas seulement venu pour s'opposer au pouvoir de l'époque, parce que s'il y a un problème, c'est à cause des hommes politiques, non? Ou avec les hommes religieux. Il est venu pour offrir sa vie sur la croix, afin que, en portant sur lui le poids de nos fautes, eh bien, nous puissions être sauvés. On arrive progressivement à la fin de cette première lettre de Jean. Une lettre extraordinaire. Je vous invite à la relire et puis si vous avez envie d'écouter les messages qui ont été donnés, on a lu ensemble que le début de cette lettre commence avec ces mots « Nous vous annonçons le message de celui qui est la vie ». C'est pas rien quand même. Celui qui est la vie s'est manifesté, nous l'avons vu et nous en parlons en témoin et nous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée pour nous. Puisque nous avons vu, entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, la communion dont nous jouissons, le cadeau, le privilège qui nous est donné, c'est une communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Si nous écrivons ces choses, c'est pour que notre joie soit complète. Franchement, ce texte, c'est dingue quand même. On annonce le message de celui qui est l'auteur de la vie. Il y a des messages qui sont importants, qu'on ne peut pas passer à côté. Franchement, le message de Dieu, c'est important. Et ce message, il est là pour nous donner une joie. Il est là pour nous permettre de vivre en communion les uns avec les autres. Il est là comme un privilège dont on peut jouir. Waouh, ça vaut la peine de se pencher quelques instants sur ce message. Alors, comme on arrive à la conclusion, on va voir ensemble l'importance pour nous de bien comprendre et de ne pas nous tromper sur la nature de Jésus, le témoignage que Dieu lui-même rend de Jésus et les 5 conséquences, les 5 assurances que cela nous donne si on le reconnaît comme tel. Ça vaut la peine, hein? Alors, 1 Jean chapitre 5, on va lire les versets 4 au verset 21, on va les lire au fur et à mesure. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui en effet triomphe du monde? Celui-là seul qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Celui qui est venu par l'eau et par le sang, c'est bien Jésus-Christ. Il n'est pas seulement passé par l'eau du baptême, mais outre le baptême, il est passé par la mort en versant son sang. Et c'est l'Esprit qui lui rend témoignage, car l'Esprit est la vérité. Il y a 3 témoins, l'Esprit, l'eau, le sang, et les 3 sont d'accord. Nous acceptons le témoignage des hommes, mais le témoignage de Dieu est bien supérieur. Ce témoignage, c'est celui que Dieu rend à son Fils. Posez la question, où en es-tu concernant ton salut? Aurait pu être aussi, où en es-tu avec Jésus-Christ? Ou, qui est-il pour toi? En toute authenticité et en toute vérité. Alors c'est intéressant parce que tout à l'heure on va parler d'assurance dans un monde qui peine à avoir des assurances. Combien de gens peuvent dire qu'un des traits de leur caractère, c'est qu'ils manquent de confiance en eux? Et même parfois ceux qui sont les plus arrogants, les plus difficiles à vivre, sont en réalité des gens qui cachent un manque de confiance en eux. Combien de gens craignent l'avenir? Combien de gens ont peur de la maladie? Combien de gens ont peur de perdre leur travail? Ou combien de gens ont peur du contexte économique dans lequel on se trouve? Combien de gens ont peur pour eux? Mais combien aussi ont peur pour leurs proches? Et quand on vit dans la crainte, quand on manque de certitude, franchement, c'est pas facile. Et ça fait quand même une grosse différence quand on peut se dire, ben non, je suis en paix, je vis avec des certitudes.
Alors, tout repose, on le voit, sur cette première lecture, sur la personne de Jésus, qui est le Fils de Dieu. Probablement que Jean ici fait un lien aussi avec son évangile. Il y a une lettre, il y a même 3 lettres, et il y a aussi l'évangile de Jean, puisque Jean était un disciple, un proche de Jésus, qui a été écrit, c'est ce qu'il dit lui-même au chapitre 20, verset 31, l'évangile de Jésus a été écrit pour nous aider à croire que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, nous ayons la vie en son nom. Ça veut dire que la foi, c'est pas quelque chose qui me tombe dessus comme ça, mais pour avoir la foi, il faut avoir un certain nombre d'informations. Et Jean nous a laissé un évangile pour nous donner tout ce qui est nécessaire pour qu'on soit pleinement convaincu, pas seulement que Jésus existe, pas seulement que Jésus est venu, mais qu'on soit convaincu que Jésus, c'est celui que Dieu a promis, c'est celui que Dieu a annoncé, c'est celui qui est l'envoyé de Dieu, c'est le Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même incarné qui est venu pour nous permettre d'avoir la vie. On peut dire que d'une certaine manière, l'évangile de Jean a été écrit pour susciter la foi et que la première lettre de Jean a été écrite pour nous faire réfléchir de manière pratique aux conséquences de la foi pour ceux qui ont placé leur confiance dans le Seigneur. Jésus, c'est un personnage unique. Personne n'a jamais parlé comme Jésus. Personne n'a jamais fait ce que Jésus a fait. À un moment donné, par exemple, il va dire qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés. Et il va dire, afin que vous sachiez que j'ai ce pouvoir, un homme qui était infirme, il va lui permettre de marcher à nouveau. Jésus va calmer la tempête. Jésus va nourrir une foule. Jésus va chasser des démons. Il va marcher sur l'eau. Il va ressusciter des morts. Incroyable quand même. Guérir toutes sortes de malades. Révéler le secret des cœurs. Jésus, personne n'a fait autant de bien que Jésus. Personne n'a non plus été parfait comme Jésus. Même ses détracteurs n'ont pas été en mesure de trouver le moindre défaut en lui. Jésus, personne n'a bouleversé la vie des gens comme Jésus l'a fait. Jésus, personne n'a été pacifique comme Jésus. Et personne n'a été, j'allais dire, aussi courageux que Jésus lorsqu'il est mort sur la croix. Notre foi en Jésus, Fils de Dieu, repose pas simplement sur un nom, mais repose sur des certitudes. Alors la Bible nous dit ici qu'il y a un témoignage qui est rendu par le Saint-Esprit, qui est rendu par l'eau et par le sang. Le Saint-Esprit, qu'est-ce que ça veut dire? On croit que le Saint-Esprit a en particulier inspiré la Bible. Et en particulier, il a inspiré l'Ancien Testament. Première partie de la Bible qui nous parle de la création et qui nous parle de celui que Dieu va envoyer. Et Jésus va accomplir entre 300 et 400 prophéties de l'Ancien Testament. C'est pas rien quand même. Donc si on lit l'Ancien Testament, il y a plein de gens qui le vivent, ça, ils le lisent et ils se disent « Waouh, mais c'est dingue ça !» Tout à l'heure, on a lu Ésaïe 53, 750 ans avant Jésus-Christ, la précision avec laquelle il est parlé de la mort de de Jésus sur la croix. Il est parlé de quelqu'un qui est percé. Ça n'existait pas, la crucifixion à l'époque. Il est parlé de celui qui a été mis au tombeau avec les riches. Si vous lisez les évangiles, vous voyez qu'on a mis le corps de Jésus dans un tombeau neuf qui était parmi les riches. On a vu aussi que Jésus a été crucifié avec des malfaiteurs. Il a été crucifié avec 2 personnes. Donc, il y a des précisions qui sont incroyables. Le lieu de sa naissance, une vierge qui sera enceinte, il sera élevé à Nazareth, qu'il y aura un massacre des enfants, ou encore qu'il serait précédé de quelqu'un qui préparerait sa venue. Et cette personne, c'est Jean-Baptiste qui va le désigner. Donc le Saint-Esprit, en inspirant la première partie de la Bible, nous confirme que Jésus, c'est bien le Fils de Dieu. Celui que Dieu a envoyé pour nous. Par la suite, Jésus va mourir, va ressusciter. Et puis, va monter au ciel, et puis il va confier à ses
croyants, aux disciples, le soin de répandre l'évangile. Et la Bible nous raconte, à travers le livre des Actes, par exemple, que Pierre dira ceci au chapitre 10, verset 38. Vous savez, il s'adresse à quelqu'un à qui il rend témoignage, à Corneille. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Il allait de lieu en lieu en faisant du bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du mal, car Dieu était avec lui. Donc, Pierre lui-même atteste que le Saint-Esprit a conduit Jésus. Jésus dira, « L'Esprit de Dieu est sur moi, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour publier aussi une bonne nouvelle, la grâce du Seigneur. » Plusieurs fois, il dira aussi que il fait les œuvres que le Père lui a donné d'accomplir et que ces œuvres rendent témoignage de lui, que c'est le Père qui l'a envoyé. Donc, les œuvres de Jésus sont là comme un témoignage du Saint-Esprit. Et puis, on a aussi ce centenier à la croix qui va dire, waouh, cet homme, c'est vraiment le Fils de Dieu. Et le Saint-Esprit, il continue d'attester. Et il le fait parce que il atteste à notre cœur. Oui, ce message, c'est la vérité. Il nous convainc. Mais toi, où t'en es? Tu es perdu. Tu as besoin du salut. Tu as besoin d'une espérance. Tu as besoin de mettre de l'ordre dans ta vie. Tu as vraiment besoin de t'engager dans la foi. Tu as besoin de confier ta vie au Seigneur. Le Saint-Esprit rend témoignage. Et puis on a aussi l'eau qui rend témoignage. C'est-à-dire au moment de son baptême. Le baptême de Jésus, c'est pas rien. Déjà, vous avez Jean-Baptiste, si vous lisez les évangiles, qui baptisait les gens, et quand il a vu Jésus venir à lui, il va dire, mais moi, je vous baptise d'eau, mais celui qui vient, il est plus grand que moi, lui, il vous remplira du Saint-Esprit. Et puis quand il voit Jésus venir, il dit, mais c'est pas toi qui dois être baptisé, c'est moi. Et Jésus va lui dire, non, il faut qu'on accomplisse ce que Dieu veut. Et au moment où Jésus va se faire baptiser, la Bible nous raconte qu'il va sortir de l'eau, les yeux vont s'ouvrir, et l'Esprit de Dieu va descendre comme une colombe et venir sur lui, et la voix de Dieu, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc le Saint-Esprit qui accompagne Jésus atteste à travers ce que Jésus a fait, à travers ce que Jésus a dit, à travers l'exemple de Jésus, il atteste à nos cœurs. Le baptême de Jésus atteste que ce n'est pas n'importe qui. Et puis enfin, le sang de Jésus, la mort de Jésus, atteste qu'il est vraiment le Fils de Dieu, celui qui peut nous sauver. Quand Jésus est mort, il y a eu plein de miracles qui se sont produits. Déjà, il y a eu des ténèbres pendant 3 heures. Ténèbres épaisses, en plein milieu de la journée. Puis la Bible nous dit qu'il va y avoir un tremblement de terre. Et puis le voile du temple va se déchirer depuis le haut jusqu'en bas par le milieu. Donc déjà le haut jusqu'en bas, c'est pas la main de l'homme qui peut le faire, mais en plus, ce voile, il est tellement épais qu'il faudrait une force incroyable qu'aucun homme ne pourrait avoir pour le déchirer. C'est Dieu qui le déchire, qui rend accès sa présence. Et puis, il nous est parlé de quelques morts qui vont ressusciter à ce moment-là, et puis la résurrection de Jésus, qui est là pour attester. Waouh, c'est vraiment le Fils de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous pouvons être sans crainte, et je suis sans crainte quand des personnes cherchent à comprendre et se posent des questions et étudient et regardent, parce que il y a plein de preuves de l'existence de Dieu. Notre foi, elle repose pas sur rien. La résurrection de Jésus, elle repose pas sur juste quelques personnes illuminées qui l'ont dit. Mais par exemple, les disciples sont des gens qui vont offrir leur vie tellement ils sont convaincus de ça. Et puis sans compter tous celles et tous ceux qui aujourd'hui encore sont transformés parce qu'ils reconnaissent. C'est lui le Fils de Dieu. Il m'a pardonné, il m'a sauvé. Alors probablement que Jean ici dénonce une croyance qu'il y avait à l'époque, certains qui disaient il est devenu le Fils de Dieu au moment de son baptême et puis il n'était plus le Fils de Dieu au moment où il est mort. Non, Jésus est bien
né, conçu par le Saint-Esprit, Dieu qui s'incarne, et il a offert sa vie jusqu'au bout. Lui et le Père sont un, et il triomphe du monde. On y reviendra dans quelques instants. On va voir maintenant les 5 conséquences qui découlent de cette confiance dans celui qui est le Fils de Dieu. Vous avez vu, j'ai mis en vert le mot témoin, hein, pour dire à quel point ce mot il revient ici, pour nous dire qu'il y a un témoignage qui est rendu. On peut faire confiance. Celui qui croit au Fils de Dieu possède ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu fait de lui un menteur, puisqu'il ne croit pas le témoignage que Dieu rend à son Fils. Franchement, quand on dit la vérité, et que les gens ils ne cessent de remettre en question ce que vous dites, c'est blessant. Hein. Surtout si vous êtes quelqu'un honnête, qui ne ment pas. Imaginez Dieu en témoignage, puis il y a des gens qui, moi, peut-être. Il dit que Dieu nous a donné la vie éternelle, cette vie étant son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit cela pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. Première assurance, l'assurance de la vie éternelle. Donc, c'est pas que Raphaël qui peut dire je suis sauvé, j'ai l'assurance de la vie éternelle. Ce sont tous ceux qui croient que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort à leur place, qu'il a porté sur lui les conséquences de leurs fautes, qui lui ont confié leur vie et qui peuvent maintenant dire le Seigneur m'a pardonné, mes péchés ont été payés. La vie éternelle, c'est pas simplement une question de durée, mais c'est aussi une question de qualité. Cette semaine, j'ai rencontré une personne et j'ai discuté avec elle et elle me dit j'ai 77 ans. Je dis vous êtes encore jeune. Elle dit oh non, non, non. Et puis de toute façon, je veux pas mourir trop vieille. Il y a des gens qui ont peur. Mais la vie éternelle, c'est pas vivre pour l'éternité en devenant de plus en plus invalide. Il y a une question de qualité. C'est vivre en étant dans la présence de Dieu et on n'aura plus le problème du vieillissement et de la perte de nos forces et puis de notre esprit, etc. Quel espoir pour celui qui refuse la main tendue de Dieu? Où est-ce que tu places ta foi? Où est-ce que tu places ton avenir? Où est-ce que tu places ton espérance? Et est-ce qu'on a le luxe de se dire je refuse la main tendue de Jésus? Vous avez la vie éternelle si vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, c'est-à-dire ceux qui ont confié leur vie à Jésus-Christ. Et puis la phrase, elle est claire, celui qui n'a pas le Fils dans sa vie, qui n'a pas le Sauveur, il n'a pas la vie. Celui qui a le Fils, il a la vie. C'est aussi simple et aussi tranchant que ça. Deuxième assurance, on lit la fin de ce slide. Voici quelle assurance nous avons devant Dieu si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons aussi que l'objet de nos demandes nous est acquis. Nous avons l'assurance que Dieu exauce nos prières. Si, évidemment, elles sont conformes à sa volonté. C'est lui le chef, quand même. Rendez compte, là, l'espérance? Alors, le mot assurance, il pourrait être traduit liberté de parole ou liberté d'expression. Nous avons devant Dieu la liberté de parler. Hein, si parfois, il y a des personnes avec qui on n'a pas la liberté de s'exprimer. Parce qu'elles nous impressionnent, parce qu'elles sont toujours en train de critiquer, parce qu'elles sont toujours en train de reprendre ce qu'on dit en disant « Ah, mais tu l'as pas bien dit », etc. Mais devant Dieu, celui qui a donné sa vie, c'est une conséquence, hein, il a la liberté et l'assurance que le Seigneur l'exauce. Chapitre 3 de ce même livre, au verset 20, « Si notre cœur nous condamne d'une manière ou d'une autre, Dieu est plus grand que notre cœur. Il nous connaît. Mes chers amis, si notre cœur ne nous condamne pas, nous sommes pleins d'assurance devant Dieu
il nous donne tout ce que nous lui demandons parce que nous obéissons à ses commandements et que nous faisons ce qui lui plaît. Ça veut dire qu'il y a, concernant la prière, une promesse qui est réservée à ceux qui sont des disciples, c'est-à-dire qui vivent pour le Seigneur. Un exemple, cette semaine, j'ai vécu un petit exaucement, enfin un grand exaucement, hein, il ne faut jamais les minimiser. Mon frère est venu, il a fait quelques travaux à côté et j'étais seul avec lui à la maison et je me disais, Seigneur, dans mon cœur, j'étais là dans le canapé, lui il était en train de déjeuner. Je dis, Seigneur, moi je veux pas seulement qu'il aide, mais je veux qu'il soit sauvé. Je voudrais bien arriver à lui parler. Je suis en train de prier comme ça et puis il me dit, tiens, au fait, je voulais te poser une question. La parabole du fils prodigue, ça veut dire quoi? Incroyable. Et du coup, on parle de la parabole du fils prodigue. C'est pas toujours comme ça, hein. Mais là, c'est un encouragement. Je prie, hop, il se passe quelque chose. Il y a une promesse qui est réservée à ceux qui marchent avec le Seigneur. Bien sûr, il y a des obstacles à la prière. Bon, si c'est pas sa volonté, et puis si je vis dans le péché. Ou bien, la Bible nous parle de, pour un couple, si un homme ne respecte pas son épouse, dans la première lettre de Pierre au chapitre 3. Et la Bible nous dit, il faut pas qu'il y ait rien qui vienne faire obstacle. Évidemment, on peut, pourquoi on voudrait que Dieu nous exauce si on vit et si nous on veut pas l'écouter? Alors ce texte ne dit pas que Dieu n'exauce jamais quelqu'un qui n'est pas sauvé, hein. C'est pas ça. Dieu a le droit de faire grâce et il le fait. Parfois, Dieu dans sa bonté fait grâce, mais ça veut dire qu'il y a une promesse particulière pour ceux qui ont confié leur vie au Seigneur. On a une assurance. Le Seigneur m'entend, le Seigneur m'écoute et le Seigneur m'exauce. C'est chouette, non? Alors la suite est un peu troublante. On va donner quelques éléments de réponse, hein. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie pour ce frère et Dieu lui donnera la vie. Il s'agit de ceux qui commettent des péchés qui ne mènent pas à la mort, mais il existe un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas au sujet de ce péché-là que je vous demande de prier. Toute désobéissance à la loi est un péché, certes, mais tous les péchés ne mènent pas à la mort. Alors, parfois, les gens sont, en disant ça, ils disent « j'espère que je suis pas concerné. » Alors, on peut comprendre ça avec deux sens, hein. La Bible nous parle du blasphème contre le Saint-Esprit. On dit que tous les péchés seront pardonnés, mais pas le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est-à-dire quelqu'un qui, à un moment donné, refuse la conviction que le Saint-Esprit met dans son cœur et ferme son cœur et dit non, 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 non. Mais aussi, on peut comprendre ici une allusion à des personnages qui, à un moment donné, connaissent Dieu et puis, à un moment donné, ont été loin dans le mal au point que Dieu les frappe de mort. Et on a plusieurs exemples dans la Bible. Je ne vais pas m'étendre, hein, on pourra en rediscuter si vous le souhaitez. Il y a l'histoire d'Ananias et de Saphira dans le livre des Actes, frappés de mort parce qu'ils ont menti à Dieu et au Saint-Esprit. Il y a l'histoire d'Acan, de Corée, des fils d'Aaron qui ont été aussi frappés de mort rapidement, comme un jugement de Dieu qui tombe parce qu'ils ont déshonoré Dieu, choqué Dieu. Ou on a encore ce texte d'un Corinthien qui nous parle du repas du Seigneur, ce qu'on a fait tout à l'heure, qu'il faut pas prendre à la légère et que si on le prend à la légère, ça peut expliquer pourquoi certains parfois peuvent être malades ou mourir. On continue sur les convictions. Conviction qu'on est sauvé, conviction que Dieu nous entend. Troisième conviction, nous savons que celui qui est né de Dieu ne commet pas le péché qui mène à la mort, car le Fils de Dieu le protège. Aussi le diable ne peut rien contre lui. Nous savons que nous appartenons à Dieu alors que le monde entier est sous la coupe du diable. Ce que ce texte nous dit, c'est aussi qu'il y a une promesse de victoire. D'ailleurs, on l'a lu tout à l'heure. Celui qui croit triomphe du monde. Ce texte ne dit pas que nous ne pécherons plus. D'ailleurs, si vous lisez l'ensemble de la première lettre de Jean, vous voyez que si quelqu'un prétend qu'il ne pêche plus, c'est un menteur. Ça nous arrive de pécher, mais ça veut dire que si on reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu, si on lui a confié notre vie, si on s'est repenti, eh bien il y a un changement, on vit plus dans le péché, parce que ça, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui va pas. Et donc le Seigneur ajoute d'ailleurs que le diable ne peut rien contre nous. Jésus est venu pour ôter les péchés.
1 Jean chapitre 3 verset 5, tous ceux qui fondent sur le Christ une telle espérance se rendent purs comme lui-même est pur. Chapitre 3 verset 8, le Fils de Dieu apparu pour détruire les œuvres du diable. Ce que le Seigneur a commencé, il l'achèvera. Et donc, dans la foi en Jésus, dans le triomphe de Jésus sur la croix, il y a aussi pour nous la victoire sur le péché. Et il n'y a aucun péché dont le Seigneur ne peut pas nous délivrer. Il n'y a aucun péché dont le Seigneur ne peut pas nous rendre vainqueurs. Et la foi dans le Fils de Dieu, alors parfois on lutte, parfois c'est pas facile, parfois on a besoin que d'autres prient avec nous soutiennent, nous aident, oui, mais il n'y a aucun péché sur lequel il n'est pas possible de prendre la victoire. Et si vous lisez la chapitre 8 de la lettre aux Romains, vous voyez que c'est l'œuvre justement du Saint-Esprit. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu est en eux. Et soit cet esprit, il va rompre le lien avec le péché, soit il va nous donner la force de lutter contre le péché. Et c'est possible avec la grâce du Seigneur. En lui, avec lui et par lui. Et puis, ce texte nous dit aussi, quatrième assurance, nous savons que nous appartenons à Dieu. C'est quand même pas rien. Donc, si je reconnais que Jésus est le Fils de Dieu, celui que Dieu a donné pour mon salut, j'ai l'assurance de la vie éternelle, j'ai l'assurance que le Seigneur, quand je prie, m'écoute, j'ai l'assurance que, je peux triompher du péché, même si je dois lutter, et puis j'ai l'assurance aussi que je suis son enfant, que je lui appartiens, que ma vie est marquée de son empreinte. C'est pour ça que la Bible parle d'être scellé du Saint-Esprit. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Ça veut dire que Dieu est pour moi parce que j'ai choisi d'être avec Dieu, de marcher avec lui. Nous avons été rachetés à un grand prix pour lui appartenir, pour être ses enfants, ses héritiers, pour partager sa gloire, pour être le temple du Saint-Esprit, le temple de sa vie, pour être lumière et sel de la terre. Évangile de Luc, chapitre 11, verset 23, celui qui est avec moi, celui qui n'est pas avec moi est contre moi, mais celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Mais celui qui est avec le Seigneur, il marche avec le Seigneur. Est-ce que nous pouvons dire, j'appartiens au Seigneur? Je suis son enfant. Et donc Dieu veut pas seulement faire de nous des gens sauvés, il veut faire de nous ses enfants, qui portons son nom, qui lui appartenons, qui sommes le temple du Saint-Esprit, qui sommes la lumière et le sel de la terre. Bien sûr, la vraie lumière, c'est lui, mais des petites lumières qui amènent des personnes à se tourner vers le Seigneur. Et enfin, dernier point, nous savons aussi, c'est important de savoir des choses, que le Fils de Dieu est venu, qu'il nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. Ainsi, nous appartenons au Dieu véritable par notre union à son Fils, Jésus-Christ. Ce Fils est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. Mes chers enfants, gardez-vous des idoles. Donc, nous avons aussi l'assurance que Dieu veut se révéler à nous encore davantage. Parce que la vie éternelle, c'est de connaître Dieu et de connaître Jésus-Christ. C'est pas quelque chose de théorique, c'est quelque chose de très pratique. Ça veut dire que si je reconnais Jésus, c'est le Christ, le Fils de Dieu, que je lui ai confié ma vie, je sais qu'il m'exauce, qu'il m'écoute, je sais que je peux avoir la victoire sur le péché, je sais aussi que je lui appartiens, et je sais, je peux apprendre à le connaître, à le découvrir encore davantage, à vivre une plus grande intimité avec lui. Est-ce que c'est pas une raison d'être fier et enthousiaste? De pouvoir dire, j'apprends et je découvre des choses du Seigneur. On a lu mercredi que le projet de Dieu, c'est de nous faire comprendre tous ensemble encore davantage de son amour, la largeur, la hauteur, la profondeur, la grandeur de l'amour de Dieu. Ce texte nous dit, attention, gardez-vous des idoles, c'est-à-dire de tout ce qui pourrait prendre la place du Seigneur dans vos vies. Ça peut être le travail, ça peut être le sport, ça peut être le physique,
Ça peut être quelqu'un qui prend la place du Seigneur. Tout ce qui pourrait prendre la place du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que si nous lui confions notre vie, il y a vraiment des assurances. Conclusion pour nous, où en es-tu avec cette question si importante du salut? Est-ce que tu peux dire oui, je suis sauvé? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Et qu'est-ce qui nous empêche finalement de dire oui, je veux être sauvé. Oui, je veux demander pardon à Dieu. Oui, je veux comprendre que Jésus a pris sur lui ma faute. Oui, je lui confie ma vie. Jésus, sauve-moi. Personne ne sera sauvé sans faire à un moment donné cette prière. Sauve-moi. Sauve-moi. Pardonne-moi. Et puis quand on marche avec le Seigneur, si on a péché, ça nous arrive, on va dire Seigneur, je te demande pardon. Merci de me pardonner et de m'aider. Où en es-tu avec cette question du salut? Qui est Jésus pour toi? Un personnage historique? Quelqu'un qui a marqué les Écritures? Quelqu'un pour les chrétiens? Ou vraiment quelqu'un qui fait partie de notre vie? Je vous ai écrit cela pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au Fils de Dieu. 5 assurances. L'assurance de la vie éternelle. L'assurance qu'il nous écoute et qu'il nous exauce. L'assurance de la victoire. L'assurance qu'on lui appartient. Et l'assurance qu'il veut se faire connaître et qu'il nous a donné pour cela tout ce qu'il faut. C'est quoi qu'il nous a laissé? Les plus grandes, les plus précieuses promesses, afin que par elles, nous puissions triompher et connaître le Seigneur pleinement et entièrement. Que personne ne quitte cette salle sans pouvoir dire oui, maintenant, je sais que je suis sauvé. Oui, je sais que Dieu m'entend. Oui, je sais que je lui appartiens. Oui, je sais que par sa grâce, je peux triompher. Oui, je sais que je marche avec lui. On veut prier ensemble et se donner le temps de réfléchir à tout ça. Seigneur, ta parole, elle est là, pas pour simplement nous donner un peu de philosophie dans la vie ou un peu de morale, mais elle est là pour nous confronter aux vraies questions. M'aimes-tu? Es-tu sauvé? Es-tu pardonné? Es-tu en paix avec Dieu? Est-ce que tu as des choses à régler que tu dois régler maintenant? Est-ce que tu as des victoires que tu dois remporter et pour lesquelles il faut prendre les armes que Dieu nous donne? Est-ce que tu as besoin de prendre du temps dans la prière? Seigneur, tu nous tends encore la main ce matin et tu nous dis si quelqu'un entend ma voix, qu'il n'endurcisse pas son cœur mais qu'il ouvre la porte de son cœur. J'entrerai, je souperai avec lui, lui avec moi. On aura une petite discussion et puis on pourra trouver la paix. Seigneur, je prie pour que celui qui est touché par toi, j'en suis convaincu, puisse aller, lâcher prise et te dire je te confie ma vie, je me donne à toi. Amen.